Ah, le collège. Un endroit et une expérience si chaleureuse et nostalgique pour quiconque l'ait vécu dans son parcours scolaire. Un lieu que beaucoup d'écoliers envient du plus haut point, se disant que la vraie vie commence à partir de là, et d'avoir une indépendance telle qu'on pourrait nous considérer comme des adultes. Qu'on aura notre bande de copains à nous, eh bien... Bon, il est vrai qu'on a globalement tous été déçus durant notre arrivée au collège. Mais heureusement, pendant ou avant cette expérience, nous avons eu les premières diffusions d'un dessin animé qui, honnêtement, nous hypait tous pour notre départ de l'école. Salut à tous, c'est Croxigore. Aujourd'hui, on s'acharne sur un nouveau replay et donc nouveau dessin animé. Aujourd'hui, comme c'est le début de l'année scolaire, je vous propose de revenir en 2009, là où un certain dessin animé venait à peine de faire son apparition. Installez-vous donc confortablement et n'oubliez pas de prendre votre goûter après le travail. On est parti pour redécouvrir un protagoniste de la saga du collège. Je parle bien sûr d'Angelo, la débrouille. Produite par Timto et Cake Entertainment et produite par Sylvie de Matussieux et Sébastien Dioljan, diffusée pour la première fois le 5 avril 2009 sur France 3, Angelo la débrouille est une série d'animation française. Pas mal, non? C'est français. Oui, en 3D. Certes, on a peut-être eu quelques traumatismes avec la 3D, mais en ce qui concerne notre sujet, cela ne le concerne pas du tout, car la 3D est fastueusement bien retranscrite dans ces épisodes. Mais pour ce cas-là, on en parlera plus tard. Notre œuvre a été inspirée des livres de la série Comment faire enrager. Oui, les mêmes créateurs que la série. Cette dernière aura tellement de succès qu'elle sera même récompensée et nommée à plusieurs reprises entre 2009 et 2013. Hormis cela, on va maintenant s'intéresser à son histoire et son contenu. Alors, on suit les aventures d'un jeune collégien, Mais non. qui se retrouvera dans tout un tas de situations assez farfelues les unes que les autres. Il sera accompagné de ses deux meilleurs amis, Victor, l'intello de service, et nous avons Lola, la girl et la maline du groupe. Lola, je sens que ça va mal se finir tout ça. Tu devrais lui parler. Toi, il t'écoutera. Angelo, faut qu'on parle. Je peux voir les contrôles d'Alvina, moi aussi? Bien sûr, pas de problème. Et nous allons être accompagnés de la vie d'un collégien vivant sa petite vie tranquillement, que ce soit avec sa famille, ses amis ou même son voisin Gilbert. On a là toute une idéalisation parfaite de la vie d'un adolescent qu'un écolier pourrait se faire. Avec des rires, des angoisses, de la peur et de l'inquiétude, Angelo, qui sera toujours aussi ingénieux pour réaliser ses petits problèmes du quotidien, en utilisant des stratagèmes pour se sortir de n'importe quelle situation, utilisant des thèmes récurrents et marquants pour le jeune spectateur, tels que les nuits blanches ou la bouffe. Comme Angelo casse complètement le quatrième mur en nous parlant directement à nous, ça permet justement à qu'on s'identifie plus vis-à-vis du personnage, laissant même croire qu'on pourrait être un de ses amis. Le spectateur est plus impliqué dans l'histoire, racontant même différents points de vue de différents personnages, pour qu'ainsi on puisse mieux les comprendre de leurs choix et de leurs décisions. On a même le point de vue des différents antagonistes de la série, tels Monsieur Leroux ou même Gladys dit Fourmilière. Ces antagonistes mettront pas mal de bâtons dans les roues de notre protagoniste, ajoutant une petite tension aux épisodes, et plusieurs moments assez hilarants. Hormis cela, Angelo proposait déjà à son époque des technologies qu'on pourrait voir à l'avenir, comme l'IA mixant sa voix à partir d'un extrait de ce dernier. Hors de ces technologies, Angelo proposait des épisodes spéciaux qui durent un peu plus longtemps que d'habitude. Il doit en avoir plusieurs aujourd'hui, mais le plus iconique, c'est sans doute Opération Bonbon. Qui n'a pas rêvé en regardant cet épisode? Bien ficelé, avec une morale et une aventure passionnante à tirer à la fin de l'épisode. Des retournements de situation, des trahisons et de la joie. Franchement, dans cet épisode spécial, n'importe quel collégien ou écolier ne peut rêver en voyant cela. Et pour finir, si on s'intéresse plus à l'univers animé d'Angelo, on peut voir qu'au niveau des décors, on peut retrouver une assez bonne diversité. Hormis le collège et ses salles, on retrouve évidemment la maison d'Angelo, mais aussi la rue en termes généraux, les parcs et magasins. Le décor est parfois assez animé, mais la plupart du temps, il reste tout à fait correct. rigolo. Au niveau des personnages, on a un casting assez varié, avec leur personnalité propre et reconnaissable de loin. Avec ceci, un doublage convaincant et en adéquation avec leurs personnages.
Je parle par exemple du cas d'Angelo, qui par sa voix et ses expressions, nous présente quelqu'un d'intelligent, sûr de lui et malin. Ou même Manetti, une brute sans cervelle, hargneux et égocentrique, de par sa posture, ses expressions et son animation. D'ailleurs, en parlant de ça, l'animation de la série est complètement faite en 3D. Et oui, on peut avoir quelques craintes à propos de la 3D, comme ce qu'on a déjà mentionné, mais Angelo arrive facilement à nous convaincre de par ses chara-design attrayants et un univers coloré et cohérent, contrairement à d'autres œuvres. Pouvoir d'apparaître n'importe où. Si on doit mentionner l'opening et l'ending des épisodes, eh bien la musique folklorique nous plonge directement dans le bain, avec ses notes cartoonesques, et une animation qui certes ne peut pas convenir à tout le monde, mais qui fait au moins son taf. Niveau originalité, en termes de série, on n'est peut-être pas le meilleur, mais ces épisodes proposent toujours un goût authentique et une ambiance détendue à la cool, comme diraient les jeunes. Angelo nous propose tout un tas d'aventures et des idées qui lui sont propres, avec des personnages et des corps propres à chacun et amenant des thèmes différents pouvant parler à pas mal de jeunes enfants. La série est loin d'être la plus mature, mais cela ne l'empêche pas qu'elle puisse parler à de nombreux spectateurs, rêvant ainsi de cette vie utopique qu'est le collège.